fac à Rennes, je me suis accroché à essayer de jouer de la guitare tout en faisant mes études. Mais c'était pas extrêmement concluant, je savais pas vers quoi aller musicalement. Et c'est le mouvement punk qui a permis de passer à l'acte. Souvent on a été caricaturé, les premiers punks rennais ou ailleurs, comme profitant du fait que la musique punk était simple. C'est pas totalement faux, mais dans le mouvement punk, ce qui était excitant, c'était aussi l'idée de faire table rase de tout un tas de vieilles idées qui commençaient à nous encombrer, et d'une musique qui était devenue, dans les années 70, très pompeuse, avec le rock progressif, etc. Et puis des groupes comme les Rolling Stones qu'on avait pu aimer avant et qui se répétaient, et tout ça était fatigant. Donc le vrai déclencheur, c'est le mouvement punk, mais pas seulement parce que ça paraissait facile, c'était parce que, en termes d'idées, c'était vraiment intéressant. Brusquement, en 2009, j'ai rebranché une guitare électrique un jour, comme ça, alors que ça me passait vraiment plus par la tête. Et le fait de brancher une guitare électrique, ça m'a scotché. Je me dis, mince, c'est quand même un drôle de truc. Parce que, honnêtement, je n'y avais pratiquement pas touché pendant des années. C'est cette reprise en main de la guitare électrique qui m'a donné envie de remonter un groupe. Les textes de République sont relativement intimistes et aussi un tout petit peu surréalistes. Moi-même, je ne sais pas forcément ce que j'ai raconté, mais je le comprends au bout d'un moment. C'est plus des textes un peu impressionnistes. Ça ne joue pas sur un message clair et précis, ça part d'une ambiance, et petit à petit, en changeant tel mot, telle phrase, j'arrive à quelque chose qui me plaît. C'est d'abord la musicalité que je cherche dans un texte. Well done, Celine. We know where you've been. Pendant cette année-là, j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens, et puis par moments, j'ai eu envie, comme avec la rythmique de Talking Heads, Tina et Chris, de leur demander de venir jouer. Ils ont accepté. Donc il y a ce qui est arrivé un peu par accident pendant cette année, et puis aussi par amitié, de demander à des gens, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas sorti un projet qui me tient à cœur, donc en dehors des musiciens du groupe qui sont là et bien là, de demander à deux amis guitaristes, Xavier Géronimi et Yann Lecaire, de venir sur l'album, parce que des gens sont des amis et des gens avec qui je travaille, où j'ai travaillé il y a très longtemps, et ça m'a fait plaisir. Après, je suis devenu très, très pote avec Yann Tiersen, et je lui en ai parlé, et il va faire probablement les arrangements sur un titre qu'on n'a pas encore choisi. Et voilà, et James Chance, qui est un invité aussi important sur le disque, c'est parce que j'ai travaillé avec lui sur son dernier album, et ça me paraissait naturel. Au final, il n'y a rien de forcé, et c'est pas non plus un concours de name dropping pour faire du buzz. Enfin, ça va aider évidemment un peu, mais les gens qui sont là, ils ont vraiment aimé les titres sur lesquels ils ont travaillé, et je pense qu'il y a une cohésion. Si on fait un autre album de République dans 2 ans, il n'y aura sûrement pas autant d'invités, parce qu'on aura trouvé sans doute plus notre identité. Mais j'espère que ces gens-là, tous ces invités, vont nous aider à trouver cette identité, justement. D'abord, quand on chante, on est dans un état d'esprit différent, parce qu'on est vraiment au premier plan, c'est différent. Moi j'étais juste guitariste dans d'autres expériences dans les années 80, et ça c'est une première différence importante pour moi, donc ça c'est personnel. Ensuite, je pense qu'à l'époque de Marquis de Sade, un peu moins octobre, on avait une réputation un peu sulfureuse, et monter sur scène c'était parfois presque un acte de bravoure, parce qu'il y a eu beaucoup de concerts assez violents. Donc quelque part je retrouve quand même des sensations, mais voilà, c'est quand même le fait d'être passé au chant qui fait la grosse différence à mon avis. Le public, je le vois pas, il a changé, il est plus le même. Il y aura des jeunes que je connaissais pas forcément dans les années 80. Je le trouve pas
fondamentalement différents, sauf qu'encore une fois, voilà, dans certains concerts de Marquis de Sade, il y avait une certaine agressivité, mais qui pouvait être motivante aussi. Voilà. Mais je pense pas que ça arrivera avec République. J'ai un peu de mal à rester inactif, et, donc j'aime avoir plusieurs projets différents en parallèle. J'ai l'impression de me réaliser comme ça, je ne pourrais pas me réaliser en faisant seulement une chose. Après, le problème, c'est qu'on peut se disperser, ce qui m'arrive, et de fait, quand on fait trop de choses, il y a des choses qu'on fait moins bien, donc j'essaie de me discipliner de ce point de vue-là, mais on se rend compte assez vite aussi que si on n'a pas besoin énormément de dormir, ce qui est mon cas, une journée, ça peut être très très productif. Moi j'aime ça, bosser en fait, et voilà, qu'il n'y ait pas de dimanche et tout, ça me pose pas de problème. Mais je me dis que peut-être un jour je prendrai une année sabbatique. Et pour ça, il faudra avoir abouti un certain nombre de choses avant. L'album de République sort en octobre, ça s'annonce pas mal. Le parti va aller au régional, j'espère avec Christian Troadec. Puis je suis en train de mettre la main à un roman noir, un roman policier qui devrait être fini à la fin de l'été. Finalement, ces diverses activités arrivent à peu près à fonctionner. Est-ce qu'elles se complètent? Je ne sais pas. Est-ce que ça pose un problème d'être à la fois dans un mouvement politique et dans un groupe de rock? Je crois pas non plus. Ça peut poser des problèmes à certains observateurs, j'ai remarqué que ça en posait, mais moi ça m'en pose pas. Voilà. Un jour, dans la post-adolescence, vers 20 ans, j'ai trouvé des livres d'histoire de Bretagne de mon grand-père, et ça a été un choc parce que, voilà, comme d'autres, je me suis dit, mince, la vraie histoire, c'est pas l'histoire que j'ai apprise à l'école. Et à partir de là, à partir de cette prise de conscience, je me suis rendu compte que la Bretagne, c'était un pays, un vrai pays, et malheureusement qui n'avait pas d'État, puisqu'il a été englobé dans la République française en diverses étapes. Et voilà, c'est quelque chose que je regrette parce que profondément, je me sens breton, européen, aussi un peu portugais, j'y ai vécu, mais j'ai un peu l'impression que cette République française est pas une vraie démocratie, voilà, donc ça me dérange. Et ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à penser comme ça, sinon on m'enfermerait. En rentrant du Portugal, j'ai envie de m'engager pour mon pays, c'est-à-dire la Bretagne, donc je suis entré dans un parti autonomiste, enfin indépendantiste. Moi je suis autonomiste, c'est-à-dire que je veux jamais qu'il y ait de frontières à l'intérieur de l'Europe. Et je suis pour l'euro, etc. Même si l'Europe n'est pas tout à fait au point, il y a des tas de choses à améliorer. Mais bon voilà, donc ce parti, la différence entre autonomiste et indépendantiste est importante pour moi, donc je ne suis pas indépendantiste mais autonomiste. Et je suis entré au parti breton parce que j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi, il y avait des gens qui étaient capables aussi de retranscrire ce qu'on ressentait par rapport à l'histoire, par rapport à la langue, et un peu par romantisme aussi, qui était capable de le retranscrire sur le plan économique et d'expliquer que une Bretagne autonome, en redonnant à ces ports une vocation maritime qu'on avait avant l'annexion, et d'arrêter d'être juste des places fortes militaires, voilà, enfin de toute façon on l'est de moins en moins, puisque l'armée s'en va, mais voilà, la Bretagne, par sa position, enfin les gens expliquaient bien ça, qu'on avait des chances à saisir, etc. Et puis petit à petit, j'ai trouvé que ce parti, le parti breton, que je respecte et qui marche pas mal, abordait trop peu les problèmes sociétaux. Et il nous est apparu à quelques-uns que c'est pas parce qu'on était militant breton qu'on devait parler que de réunification, que de cabotage maritime, que de choses qui touchent précisément à la question bretonne, comme la langue et la culture. On voulait parler de tout, et dans le Parti breton, on ne pouvait pas évoquer des choses aussi diverses que les problèmes sociétaux, comme le mariage pour tous, la dépénalisation du cannabis. Et voilà, donc on a monté ce parti Braise Europa, qui a un peu plus d'une centaine de militants maintenant, et parce qu'on veut affirmer d'abord notre côté fédéraliste européen, d'où le nom Braise Europa,
Et puis aussi, on veut être capable d'aborder tous les sujets. J'ai beaucoup aimé Rennes, pas les 2 premières années où j'étais en fac. J'étais en médecine. La première année, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait beaucoup de guitare. Et la deuxième première année, comme je suis passé en deuxième année, j'ai quand même travaillé. Et là, on venait très peu en centre-ville. Et en fait, Rennes était une ville que je connaissais pas bien, que j'appréhendais par le campus, c'est-à-dire par Villejean, et bon, ça n'avait rien de spécial. Quand la musique a démarré et qu'on a commencé à s'installer en centre-ville, à trouver des bars qui nous correspondaient, etc., j'ai vraiment aimé cette ville pendant pas mal d'années. Presque une dizaine d'années, c'était vraiment... voilà, j'ai essayé de m'installer à Paris parce que pour le boulot, ça aurait été plus facile. Et j'ai pas réussi. Je suis redescendu à chaque fois assez vite à Rennes au bout de quelques mois. Et je pense que cette ville avait il pouvait se passer des tas de choses. Et si la ville avait pris conscience de ce que c'était une capitale, une région européenne à forte identité, parce que j'en ai connu d'autres après, de ces villes que j'ai traversées, Barcelone, Bilbao, etc., qui sont à la tête de régions, qui ne sont pas des capitales d'État pour l'instant. Mais Rennes est complètement passé à côté de ça. La volonté des politiques ici, c'était d'en faire une bonne petite ville de province. Ils n'ont jamais compris que la Bretagne pouvait être un tremplin formidable. Et du coup, bah, voilà, j'ai été vivre à Lisbonne, qui est une vraie ville, et maintenant je suis à Rennes, et je trouve ça agréable, mais pas excitant. Bienvenue à ce nouveau média sur le net, et je trouve ça formidable que des gens essaient de créer des choses en ce moment, parce que c'est pas toujours évident, et j'espère aussi, parce que je connais un peu je suis moi-même associé à un titre qui s'appelle Bretagne Actuelle sur internet, et que j'espère que vous et d'autres sites trouveront vite leur modèle économique, parce que pour l'instant sur le net c'est un peu ça le problème, mais je suis sûr que ça va marcher. Merci. I've been searching